Le journal des sports sur iTélé avec François Pinet. Bonsoir François. Bonsoir Antoine. Ça fait plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. Bon, on va commencer par du football. La Ligue 1, une bonne soirée pour Lyon. Oui. Une victoire, une deuxième place au classement et Nabil Fekir de retour sur le terrain. Exactement, il était dans le groupe, alors il n'était pas titulaire, il est resté sur le banc une bonne partie du match, il a vu ses partenaires faire la différence sans lui, à l'image de Maxwell Cornet, c'est lui le héros de cette soirée puisqu'il marque les 2 buts lyonnais à la 34e minute d'abord et puis à la 40e après un très beau mouvement d'Alexandre Lacazette. 2-0 c'est le score final, l'événement évidemment à Montpellier c'est l'entrée en jeu de Nabil Fekir, 7 mois sans jouer, 223 jours après sa blessure. Il entre sous les yeux de Jean-Pierre Bernès. Et non pas de Gérard Houllier, comme je l'ai dit par bon, tout à l'heure. Ils sont quand même très très proches. On pourrait les confondre. Merci à Jacques Vendroux d'ailleurs, qui est Et puis il y a son attentif. papa, vous voyez, le papa de Nabil Fekir également qui était présent et son chirurgien pour prendre des nouvelles. Après ces 4 petites minutes sur le terrain passées par Nabil Fekir, tout s'est bien passé. On a vu qu'il avait failli marquer un but. 2-0 score final. On va l'écouter justement, Nabil Fekir, après son retour. Non, ça fait du bien. Comme le coach l'a signalé, je manque un peu de rythme. Après ça va venir avec le temps, et ça va venir avec les matchs. Voilà, c'est à moi de montrer que j'ai pas perdu mes qualités. Voilà, et petit à petit, comme j'ai dit, retrouver du rythme et réintégrer cette équipe. Et vous allez voir la confirmation au classement. Lyon 2e provisoirement avec une meilleure différence de but devant l'AS Monaco. La lutte va faire jusqu'au bout. Et puis en deuxième partie du tableau, on va retrouver Montpellier qui reste en danger 16e de ce classement. Le programme justement avec le PSG en déplacement à Guingamp. Avant le match face à Manchester City, le match retour mardi, Laurent Blanc a décidé de faire tourner parce qu'il n'y aura ni Zlatan, ni Di Maria, ni Cavani, ni Mota, ni Thiago Silva, ni David Luiz, ni Maxwell. Tous laissés au repos. L'équipe C en quelque sorte. C'est ça, exactement. Ouais. Bon, on verra demain le résultat de ce match face à Guingamp. Clairefontaine à présent, le centre d'entraînement de l'équipe de France de football. Petit lifting ces derniers temps. Oui, à presque 2 mois de l'Euro maintenant, il y avait du beau monde. Didier Deschamps, le sélectionneur évidemment, Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, et Noël Le Graët qui ont inauguré un nouveau bâtiment à Clairefontaine de 5000 mètres carrés. Vous avez reconnu également Juste Fontaine. Il y aura un centre de formation, un centre de conférence également. Il y a Olivier Le Foll qui s'invite à ces petites réunions, exactement. Les pelouses ont été refaites parfaitement. Et puis ce que je voulais vous montrer, c'est que dans cet espace de 5000 mètres carrés, il y aura un musée pour retracer l'histoire des Bleus avec notamment les maillots, la Coupe du Monde et même le paperboard. Vous savez ce qu'avait écrit Aimé Jacquet le jour de la finale 98, ce fameux 12 juillet. Le voici, ce paperboard. À voir à Clairefontaine. Ah oui, c'est des mots qui encouragent en tout cas. Une image rapidement de l'équipe de France féminine parce qu'elle a l'habitude de Clairefontaine. Là, elle était en Roumanie ce soir et elle a fait un pas de plus vers la qualification pour l'Euro 2017 en s'imposant 1-0. Petite victoire grâce à un but d'Élise Boussaglia, un pénalty obtenu par Marie-Laure Delis. 5 victoires en 5 matchs. Prochain match lundi contre l'Ukraine, une victoire et les Françaises seront à l'Euro. Peut-être voir le but quand même, attendre le pénalty. Le voici. Boussaglia. Un exploit pour terminer. Celui de l'équipe de France de water-polo, on en parle très peu, mais on va en parler cet été parce qu'ils seront aux Jeux Olympiques, les Français, après leur victoire face aux Pays-Bas. Alors ça s'est joué au tir au but, là on n'a pas l'impression qu'il y a des buts, mais vous allez le voir, le tir au but vainqueur. Pour la première fois depuis 24 ans, l'équipe de France participera aux Jeux Olympiques. La dernière fois c'était donc en 92 à Barcelone, victoire face aux Pays-Bas dans ce tournoi de qualification olympique. Du rugby. Oui, avec Montpellier qui s'est imposé pour la première fois. Il se qualifie en demi-finale du Challenge européen. Les Montpelliérains en s'imposant en Angleterre face à Sale. 25-19, mené 11-10 à la mi-temps. C'est grâce à un essai de Paul Willemse, le deuxième ligne sud-africain, et 6 pénalités de Payode que Montpellier se qualifie. Il y a également Grenoble qui joue contre Connacht, le club irlandais. Il ne faut pas fourcher, non. Je sais. Merci beaucoup François, à tout à l'heure. Merci. Le journal des sports avec François Pinet. Bonsoir François. Bonsoir Antoine. Du football pour commencer, belle soirée pour Lyon, une victoire, une deuxième place au classement et le retour sur le terrain de Nabil Fekir. Ah oui, Nabil Fekir qui était sur le banc pour débuter cette rencontre à Montpellier en ouverture de la 33e journée. Il a pu voir que ses coéquipiers étaient en forme sur leur lancée, les Lyonnais, avec un très bon Maxwell Cornet, le jeune joueur de 19 ans qui a inscrit un doublé ce soir. D'abord un but à la 34e minute, le pointu est parfait. 40e minute, c'est sur un très bon service de Lacazette que Maxwell Cornet permet à Lyon de s'imposer facilement. L'entrée de Fekir, donc 7 mois après son dernier match, sous les yeux de son papa,
de Jean-Pierre Bernès, son agent, mais également de son chirurgien. Ils ont pris les nouvelles ensuite, vous le voyez dans les couloirs, de Nabil Fekir. Tout va bien pour Nabil Fekir, tout va bien pour Lyon. On va écouter justement Nabil Fekir au micro de Canal+. Non, ça fait du bien. Comme le coach l'a signalé, je manque un peu de rythme. Après ça va venir avec le temps, et ça va venir avec les matchs. Voilà, c'est à moi de montrer que j'ai pas perdu mes qualités. Voilà, et petit à petit, comme j'ai dit, retrouver du rythme et réintégrer cette équipe. Et le classement qui va nous confirmer que Lyon a fait une très belle opération en prenant provisoirement la 2e place aux dépens de l'AS Monaco grâce à une meilleure différence de but. Montpellier, de son côté, est 16e. Vous avez vu le programme. On va peut-être le revoir avec le Paris Saint-Germain qui affronte Guingamp à 17h sur Canal+. Sans Zlatan, sans Di Maria, sans Cavani, sans Mota, sans Thiago Silva, sans David Luiz, sans Maxwell, tous les. Il y a quand même des joueurs, rassurez-moi. Il y a quelques joueurs, il y a beaucoup de joueurs de la réserve. On va découvrir des joueurs, c'est l'avantage. Le PSG qui, évidemment, se prépare surtout pour affronter Manchester City en Ligue des Champions la semaine prochaine. Ce sera mardi soir, soirée spéciale sur iTélé. La Ligue 2, toujours aussi serrée pour la montée. Oui, avec 2 clubs qui ont fait une très bonne opération ce soir lors de la 33e journée. Le Red Star, tout d'abord, qui en s'imposant 2-1 dans les arrêts de jeu face à Ajaccio est désormais 4e à égalité de points avec le 3e Le Havre. Et l'autre club qui a fait la bonne opération, c'est Lens qui s'impose 1-0 à Niort grâce à Cyprien et qui reste dans la course à la montée, 6e à 3 points du podium. Défaite de Metz 4-0 à Auxerre et Sochaux sort de la zone de relégation en battant Laval 2-1. Une image de l'équipe de France féminine en Roumanie, c'était les qualifications de l'Euro 2017. Et une toute petite victoire pour l'équipe de France devant 500 spectateurs qui étaient venus en Roumanie suivre cette rencontre. Une victoire obtenue sur pénalty grâce à un but d'Elise Boussalia. 5 victoires en 5 matchs pour les Bleus qui sont à une victoire de la qualification. Ça sera peut-être lundi contre l'Ukraine. Elles y vont, elles aussi, à Clairefontaine, les Bleus, le centre d'entraînement des équipes de France de football qui a subi un lifting. Oui, avec des personnalités présentes pour inaugurer un nouveau bâtiment à Clairefontaine. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, il y avait Juste Fontaine, Didier Deschamps, mais également Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport. Ils ont inauguré un nouveau bâtiment de 500 mètres carrés sous les yeux attentifs d'Olivier Le Foll, le chef du service des sports d'ITélé. Et puis le musée qu'a pu justement voir Olivier Le Foll en exclusivité avec plein de choses à voir et notamment évidemment la Coupe du Monde, le maillot de l'équipe de France 98. Tous les maillots sont là, même celui de Naïsna, il est là. Donc voilà, il n'y a pas de tri du côté de Clairefontaine. Et ça, c'est le paperboard du 12 juillet 98, date mémorable évidemment. La finale remportée par les Bleus, image signée Mathieu David. Un exploit, celui de l'équipe de France de water-polo qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio. On n'en parle pas assez du water-polo. Alors c'est vrai que c'est pas forcément télégénique, hein, vous allez voir, c'est une lutte acharnée dans l'eau, mais l'équipe de France s'est qualifiée en battant les Pays-Bas en quart de finale du tournoi de qualification olympique. Oui, moi je coule directement, c'est évident, je tire, je coule. Première fois depuis 24 ans que la France sera aux Jeux Olympiques. La dernière fois, c'était à Barcelone en 92 et ça s'est joué au tir au but. Ça, c'est intéressant, les tirs au but quand même. Voilà, le tir au but de la victoire. Magnifique, pleine lucarne. Du rugby, Montpellier qualifié pour la finale d'une Coupe d'Europe. Non, la demi-finale. Ah, la demi-finale, pardon. Mais bon, peut-être qu'ils iront en finale, on l'espère en tout cas. Mais c'est la première fois que Montpellier est en demi-finale d'une Coupe d'Europe. C'est le challenge européen, une victoire à Sale en Angleterre, 25-19 pour les Montpelliérains. Menés 11-10 à la mi-temps. Ils ont eu besoin d'un essai de Paul Willemse, le deuxième ligne sud-africain ici, et de 6 pénalités de Benoît Payog pour atteindre les demi-finales. Il y a grande Coupe d'Europe ce week-end, dimanche, avec Leicester, Stade Français et Racing 92. Toulon notamment. Du cyclisme pour terminer. Alors avec cette image assez étonnante, l'arrivée du Tour du Pays Basque de Diego Rosa, un Italien, lors de la 5e étape. En fait, il a voulu marquer le coup, donc il est descendu de son vélo et il a passé la ligne à pied. C'est valable quand même ? C'est valable quand même. Il a fait 100 km en même temps seul en tête. Ça serait dommage de se rater au moment de l'arrivée pour Diego Rosa. Donc je pense qu'il le savait que c'était valable. Il y a Paris-Roubaix dimanche. Vous allez en parler forcément. Avec les pavés. Avec les fameux pavés. Merci beaucoup François. À tout à l'heure dans l'édition de la nuit.